L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Elle est la mémoire du cinéma français. Chaque après-midi, vers 17h20, elle vous livre ses choix télé et écran. Eva Rock est d'autant plus indispensable que maintenant que Netflix a racheté la moitié des classiques du noir et blanc, il faut faire un peu de tri dedans. C'est vrai, parmi les vieux films, il n'y a pas que du haut diable. Je te le répéterai pas 2 fois, débrayes ton soufflant, je te dévisse pour perpète. Et ce mornif une bastos dans la carafe. Vous spillez, j'aspine pas dans la pistache. Et moi je turbine pas dans les roues flaquettes. Ça va clapoter dans la peinture, C'est là. qui reversé avec le rouvion. Allez, crapatouille pas les Zanzibar pour le kibus. Je lui tartouffe les estampés. Oh, dégommez pas les artichouilles, j'asperge dans la dentelle. Chaque soir, Eva, vous nous aidez à choisir un film de qualité et surtout compréhensible. Mais alors, c'est marrant. Au programme ce soir. Eh ben, écoutez, parce que je pense que vous ne saviez pas ce que j'allais vous proposer pour ce pas du soir. tout, non. Donc, vous nous mettez 2 extraits des Inconnus. Et alors, c'est vraiment Ouais. dans le thème de la soirée. Parce que ce soir, c'est soirée télé. Mais vraiment, le télé au sens classique, sans série. Mais avec 2 soirées très réussies et c'est gratuit. C8 diffuse, vous savez, chaque semaine des best-of, comme celui des Inconnus dont je vous parlais d'ailleurs la semaine dernière. Et bien, ce soir à 21h15, cette fois-ci, c'est un duo qui vous attend. Je suis Richard Jouir. Et voici Sandrine trop forte. Nous animons au Bavure de Mode le fan club de Richard Gere. Et de Cindy Crawford, hein. Et là, c'est énorme parce qu'il y a un fou rire sur le plateau. Il y en avait souvent. Avec Philippe Gildas que vous venez d'entendre, Antoine Decaune évidemment et José Garcia dans un de leurs sketchs mythiques où ils incarnent donc Richard Jouir et Sandrine Trop-Forte, parodie de Richard Gere et Cindy Crawford, donc sur le plateau de Nulle part ailleurs, en présence évidemment de Gildas qui ne peut vraiment pas réprimer du tout son fou rire et nous avec d'ailleurs. Et bien si vous voulez voir à quoi ressemblait ce duo jamais égalé avec des personnages comme Didier Lambrouille, Ouin Ouin dit Pine d'huître ou encore Peter Pan ou Raoul Bitambois, eh bien vous regardez. Raoul Bitambois. Oui, vous regardez ce florilège des meilleures séquences des chroniques d'Antoine Decaune et José Garcia. C'est sur C8 à partir de 21h15. Moi, ça me rendrait presque nostalgique de cette télé d'avant. Une télé un peu moins frileuse que celle d'aujourd'hui. Mais bon, il y a aussi d'excellents programmes en 2020, bien évidemment. Ouais, très différent, mais c'est vrai qu'il y avait une liberté de ton qui était Clairement, qui n'existe vraiment. plus Ça fait du bien de les revoir. Ouais. Quel est votre deuxième choix du jour, ma chère Eh bien, Eva ? on va aller sur France 2 pour une émission de 2020, toujours à 21h05. Émission intitulée Comme les autres. C'est le nom de l'association qui a été créée par l'ex-champion de tennis en fauteuil, Michael Jérémiaz. Depuis plusieurs années, en fait, il organise des séjours où des personnes valides vont côtoyer des personnes non valides. Alors, ils ne se connaissent absolument pas, mais ils vont se retrouver donc à partager à la fois leur quotidien, mais aussi des activités sportives qui font un peu monter l'adrénaline. Un jet ski, du quad, de la plongée, vol à bord d'hydro-ULM. J'avais jamais vu ça. Ça a l'air absolument magique. Et vous allez voir, c'est une expérience vraiment qui est bouleversante pour tous les participants. Vous allez le découvrir, ça. Et Frédéric Lopez, l'animateur, l'a aussi constaté puisqu'il a été embarqué dans cette aventure. Il fait partie des 5 personnes valides à avoir accepté cette émission. Départ donc pour un séjour en Corse, donc au cours duquel chacun confie ses craintes vis-à-vis des autres, où le regard sur le handicap change totalement de la part des valides, mais aussi des personnes en fauteuil qui comprennent qu'elles peuvent se surpasser, qu'elles peuvent ne pas subir le confinement imposé par leur corps. J'ai sincèrement beaucoup pensé à ce mot confinement en regardant l'émission. Et alors vous allez le voir au gré des conversations, il est évidemment question d'amour. Hein. Quand vous êtes motard par exemple, les filles elles aiment bien se coller facilement contre vous. Les filles viennent se coller à toi, c'est ça? Bah, il n'y en a pas beaucoup en ce moment des filles derrière la moto, c'est ça le problème. Ah merde. Moi mon mec m'a largué quand je suis tombée malade. Ouais. Quand il a vu que j'ai commencé à être en fauteuil roulant. Et, Ah ouais ouais. Oh putain. J'ai encore du mal à accepter, tu vois. Ah bah, ça je comprends. Mais bon, faut passer à autre chose de toute façon. Mon frère, il s'est mis en couple alors qu'il était en fauteuil. C'est vrai? Ouais. Alors ce soir, c'est de la bienveillance, de la tolérance, de l'empathie, de la solidarité, sans niaiserie et de l'humour. C'est ce qui vous attend sur France 2. Précision, le téléspectateur ignore la raison du handicap de ces personnes et c'est voulu et vous le comprendrez pourquoi vers la fin du programme. Et on termine, Eva, avec l'incontournable mix concocté avec Sébastien Bordenave. Oui, avec aujourd'hui une chanson de Bertrand Huskla qu'on recevait dans l'émission quelques jours avant ce confinement, un sketch de Walidia et la musique d'Yvan Le Bolloc et de ses amis et c'est magnifique. Son las 6 de la tarde. Esta chica está a punto de salir. Como cada noche pienso en ti.
ça c'est la fin du confinement? Non, faut vraiment que ça s'arrête, là je suis en train de faire des rêves où Trump il veut mettre du canard WC dans le fion de tout le monde. Non. Dit fin du confinement, dit fin du groupe WhatsApp de la famille. C'est plus possible, les 80 notifications dont 8 dessins claqués des enfants. Dis même que t'as déjà vu 500 fois. De toute façon c'est fini, le 11 mai ils réouvrent les garderies du MEDEF, les écoles. Pour venir en aide aux actionnaires, aux élèves en décrochage scolaire. Les élèves en décrochage, là, ceux dont on n'a rien à foutre tout le reste de l'année, mais qui là font un alibi parfait pour remettre les parents au charbon. Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas pris de bain, je suis tellement sale, j'ai peur d'être le foyer du Covid-20, je ne fais absolument rien de mes journées, mais ça ne change pas vraiment de mon job de chef de projet. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Voilà, un petit hommage à Christophe avec cette reprise magnifique des mots bleus. Et vous avez entendu Walidia et Bertrand Huskla, c'était le mix du jour. Très bon mix, comme d'habitude. On félicite Sébastien Bordenave. Europe 1.